Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info, ça continue. Je suis avec Laurent Merkert. Vous êtes le maire de Montigny-le-Bretonneux. Bonjour. Bonjour. Alors, le centre commercial SkyWest a connu des heures sombres avec le Covid-19. Certains commerçants et restaurateurs ont réussi à se réinventer pour pallier le manque à gagner. En tant que maire, quelles sont vos inquiétudes vis-à-vis des commerçants et des restaurateurs de votre commune ? Alors, vous parlez du centre commercial SkyWest. Il y a Espace Saint-Quentin, parce qu'en fait, on a deux centres commerciaux qui se jouxtent. On a Espace Saint-Quentin, dans lequel nous sommes actuellement, dans ce restaurant. Il y a SkyWest, dans lequel on a le multiplex des restaurants et toute une partie qui est en voie de recommercialisation. Et puis après, il y a tous les commerces de la ville. On a des centres commerciaux sur chaque quartier de Montigny. Et donc, pendant toute la période, pendant les 2 ans que nous venons de traverser, qui a été une période exceptionnelle en tout point, on a toujours maintenu le contact en mairie avec les différents commerces et avec les restaurateurs pour savoir quelle était leur situation, où ils en étaient et voir un petit peu derrière comment les accompagner lorsque parfois dans l'accès aux différents dispositifs d'aide qui étaient proposés, ils rencontraient des difficultés. Donc ça a été vraiment ce travail d'accompagnement qui s'est fait. Et puis l'autre point qui a été mis en place à Montigny et ailleurs, c'était une solution qui était assez facile à mettre en œuvre, c'était celle de mettre en place des grandes terrasses, d'agrandir des terrasses. Donc c'est comme ça que nous, on a mis des dispositifs, par exemple sur l'avenue du Centre, pour élargir et permettre aux restaurants d'accueillir leur clientèle en terrasse, là où elles ne pouvaient plus le faire à l'intérieur de leur restaurant. Donc ce sont ces différentes initiatives que l'on a pu faire au fil du temps, comme je vous le disais, en essayant de garder le contact avec les uns et les autres. En septembre, nous avions repris contact avec tout le monde pour savoir un petit peu l'état dans lequel se trouvait chaque entreprise. À ce moment-là, le retour qui nous était fait était plutôt positif dans l'ensemble parce que entre le chômage partiel et les différents dispositifs d'aide, finalement, la période 2021 s'était passée un peu moins mal que la période 2020. Donc, c'était un moment qui était plutôt encourageant. Et puis, la vague que l'on a connue en janvier-février est venue bousculer tout ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qui, je crois, est un vrai souci et sur lequel on doit tous être acteurs en communiquant auprès des gens, c'est que la population, on le constate, a du mal à revenir vers les restaurants, comme elle a du mal à revenir vers les commerces, comme elle a du mal à revenir vers les théâtres, le cinéma, à sortir en général. Et donc, c'est là où on a un vrai problème parce qu'on peut mettre en place tous les dispositifs. Si la clientèle n'est pas là, eh bien, tous ces restaurants ne pourront pas continuer de fonctionner. Donc il y a un gros travail à faire finalement, selon vous, sur la clientèle, sur les citoyens pour qu'ils reviennent justement. Oui. Les sensibiliser, de leur faire savoir que leurs restaurants sont là, que leurs commerces sont ouverts. On est dans une période normale très attachée. Ça a été une demande forte pendant longtemps sur Montigny d'avoir des lieux où on puisse sortir le soir. On a, je crois, quelque chose qui s'est mis en place et qui devient de plus en plus intéressant. Mais il faut les faire vivre, ces commerces, si on veut qu'ils soient là, et qu'ils soient là dans le temps, dans la durée. Il faut vraiment les faire vivre. Et donc, il faut que les gens retrouvent le réflexe de sortir, même si la situation économique, en plus aujourd'hui, avec la hausse des coûts d'énergie, des coûts d'essence, etc., l'inflation, fait que je comprends aussi une certaine difficulté pour les personnes. Mais pour autant, il y a un véritable intérêt collectif à ce que chacun fasse l'effort. Alors vous l'avez dit, vous avez été à l'écoute à différents moments de cette crise sanitaire. Est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir été assez à l'écoute des restaurateurs ? Et est-ce que quand un restaurateur justement vous disait par exemple je n'arrive pas à avoir telle aide ou je ne m'en sors pas, etc., qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Alors, je ne sais pas si c'est à moi de dire si j'ai été assez à l'écoute, c'est plutôt au restaurateur de dire oui, la mairie l'a été ou ne l'a pas assez été. Nous, en tout cas, on a toujours maintenu le lien. On a une personne en mairie dont c'était la responsabilité qui en communiquait régulièrement par mail. Nous, on a même fait dans la période où il était impossible de se voir en présentiel, on a fait des réunions en visio avec un certain nombre de commerçants et de restaurateurs. Donc, on a vraiment essayé de conserver ce lien le plus possible. Après, notre rôle, évidemment, c'était de voir comment accompagner ces commerces et ces restaurateurs vers tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre. Et Dieu sait s'il y en a. Alors, évidemment, ça ne remplace pas le chiffre d'affaires. Mais pour autant, je pense que ce soit au niveau du département, de la région, de l'intercommunalité, comme de la commune,
et de l'État, bien sûr. Tout le monde a été très réactif sur cette situation et a vraiment essayé de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible. Et je pense que si l'on se compare avec ce qui a pu se passer dans d'autres pays, sans doute qu'on a assez bien accompagné, quand je dis ça, je ne parle pas de la ville, je parle vraiment globalement, on a assez bien accompagné les restaurateurs. Alors justement, hein, on imagine que la commune seule ne peut pas venir en aide à tous ces commerçants. Plus largement, est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi le département, ont mis en place des dispositifs pour aider ou soutenir les commerçants et restaurateurs du territoire ? Oui, alors il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu différents accompagnements financiers, il y a eu des prêts, il y a eu aussi des choses qui ont été accordées sous forme de subventions. Donc oui, je pense que de ce côté-là, il y a eu une vraie réactivité. Il y a aussi des exonérations. Quand je parlais des terrasses de restaurants tout à l'heure, par exemple, quand on a agrandi, on n'a pas fait payer aux restaurateurs cet agrandissement des terrasses, puisque l'objectif, c'était qu'ils fassent le meilleur chiffre d'affaires possible. Et donc, on n'a pas insisté là-dessus. Donc oui, il y a eu une vraie... je pense que cette expérience Covid a montré que les collectivités, et particulièrement quand on est au plus près finalement du terrain, donc là pour le coup l'intercommunalité et particulièrement la ville, on a été très inventif sur les différents dispositifs à mettre en œuvre parce qu'on était en lien direct avec les restaurateurs et les commerçants. Alors justement, ce lien, cette communication avec les commerçants, les restaurateurs, est-ce qu'on peut faire un bilan aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont fermé leurs portes ? Est-ce que généralement ça a été plutôt positif ? Ils ont réussi à rester à flot ? Comme je vous le disais, en septembre, quand on a fait le point, tous les restaurants de Montigny avaient tenu le choc. On était plutôt à un moment où tout le monde était assez optimiste. Aujourd'hui, je ne sais pas dire, je serai assez prudent parce qu'avec ce que j'évoquais, donc cette période qu'on vient de traverser et du coup un changement des usages de la clientèle et des habitants, là c'est vrai qu'il faut qu'on soit très attentif dans les prochaines semaines et prochains mois sur la façon dont les choses vont se passer. Alors on parle déjà d'une sixième vague. Si une sixième vague venait à arriver, est-ce que vous pensez que les restaurateurs continueraient à rester à flot ? Écoutez, moi je ne veux pas répondre là-dessus parce qu'on a vu que chaque vague était différente de la précédente. Est-ce qu'on sera encore dans une situation comme celle de la dernière où on a eu beaucoup de cas mais finalement des cas avec peu de gravité? On voit que là il y a un choix qui a été pris par l'État finalement de retirer les masques et de permettre à la vie de reprendre alors que finalement le Covid court toujours. Donc je ne sais pas répondre à ça. Par contre, je pense que ce qui peut être problématique, effectivement, c'est que on le voit, les gens ressortent fragilisés psychologiquement, fatigués de tout ce qu'ils ont vécu, et évidemment, une nouvelle vague qui viendrait s'ajouter aux précédentes n'arrangera pas ça, et ça, on peut craindre effectivement que ça puisse avoir des répercussions négatives, mais de façon beaucoup plus globale que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on va parler plus largement du centre commercial SkyWest, même de l'espace Saint-Quentin. Hein. Oui. Est-ce que vous avez des projets pour affirmer la popularité de l'utilité justement de ce centre commercial sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors oui, bien sûr, parce qu'il a une particularité. Si vous écoutez aujourd'hui tout ce qui se dit en termes d'aménagement et d'urbanisme, on le dit, il faut que les commerces soient au cœur du territoire et non pas en périphérie. Or, nous avons la chance d'avoir un centre commercial qui est en cœur de ville. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire que les gens, évidemment, qui habitent sur place n'ont pas à prendre leur voiture pour se rendre dans ce centre, mais ça veut dire aussi que ce centre peut vivre non seulement le week-end, mais toute la semaine avec tous les salariés que nous avons dans les entreprises qui entourent le centre-ville. Donc évidemment, il y a là une opportunité et une force pour ce centre commercial qui est assez exceptionnel et que nous, on met très souvent en avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que on va travailler, on travaille déjà sur le réaménagement du centre-ville pour renforcer encore cette attractivité et donner encore davantage aux gens l'envie de venir passer du temps dans ces espaces. Et quels sont les projets justement qui sont ou qui vont être mis en place pour dynamiser justement cet espace ? Alors,
On sait que nous avons les travaux de la gare aujourd'hui, donc avec un renforcement de l'accessibilité de cette dernière. Donc il y a ce premier point. On va démolir l'immeuble que l'on appelle l'anneau rouge qui entoure la place de la gare pour créer une vraie place, pour donner une ouverture sur la ville et rendre cette première vision que l'on a de Montigny et de Saint-Quentin beaucoup plus positive que ce que nous avons aujourd'hui. Donc sans doute attirer de nouveaux publics, des publics jeunes qui aujourd'hui, quand ils arrivent, sont peut-être un peu rebutés par l'aspect de ces espaces. Demain, on aura des espaces ouverts avec beaucoup d'espaces verts, avec des mobilités douces renforcées. Et donc, tout cela, j'espère, permettra aux gens d'être sur le centre-ville, non pas parce qu'ils doivent y passer, mais parce qu'ils ont envie d'y passer du temps. C'est vraiment la bascule que l'on souhaite faire. Donc on a aussi l'avenue du Centre avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire on va réduire la part des voitures et donner aux terrasses des restaurants, justement, des cafés, des espaces beaucoup plus importants, la possibilité pour les piétons aussi d'avoir des espaces beaucoup plus généreux et un confort sur ces espaces, de façon, encore une fois, à ce qu'on ait envie d'y passer du temps. On a le bassin ici, qui est un endroit emblématique sur Montigny. C'est vrai que c'est une chance d'avoir ce bassin qui est là devant le restaurant où nous nous trouvons. Ce bassin, il est immense aujourd'hui, il occupe une très grande place et dans la concertation qu'on a pu faire avec les habitants, on a pu voir qu'on pourrait le réduire un peu pour justement donner encore une fois plus de place aux terrasses et aussi donner des espaces verts qui permettent aux gens de venir se poser là. Donc c'est là aussi, avec tout le travail que nous allons faire sur le canal qui traverse le centre commercial, donner là encore l'envie à davantage de personnes de venir passer du temps dans ces espaces. Alors, si je comprends bien, c'est dynamiser, mais aussi permettre de s'aérer finalement Oui. à travers ce centre-ville. Oui, absolument. Ouais. Et alors j'ai envie de dire qui mieux qu'un maire pour parler de sa commune. Qu'est-ce qui fait le charme de Montigny-le-Bretonneux? Qu'est-ce qui fait le charme de Montigny? Vous avez du temps? En une phrase. C'est la grande force de Montigny-le-Bretonneux, c'est qu'on a dans un espace, puisque la ville en termes de superficie n'est pas si grande, on a des espaces naturels importants avec l'île de Loisirs au nord, avec la forêt, la vallée de Chevreuse qui démarre au sud. On a en même temps un nombre de services sur la ville extrêmement élevé. On a un grand centre aquatique, on va inaugurer dans quelques jours le Forum des Arts Charles Aznavour. On a un centre commercial extrêmement important, en fait composé de 2 centres commerciaux, et je pourrais rajouter celui de Sud Canal avec le marché. On a l'université et on a en fin de compte une multiplicité des fonctions entre les commerces, les habitants, les salariés qui se trouvent dans le même espace. Et on a une ville, ne l'oublions pas, qui, tout en offrant tout cela, présente quand même 60% d'espaces verts pour 40% d'espaces construits. Donc c'est ce poumon aussi qui donne autant d'attrait à cette ville. Et ce que j'évoquais là, par exemple, ici, vous êtes sur le bassin et si vous suivez la perspective de Martapan, bien qu'étant dans le centre-ville, vous vous retrouvez en pleine nature en moins de 10 minutes. Merci beaucoup, Laurent Voilà. Marquard, d'avoir été avec nous sur Sensation dans cette spéciale de l'info. Je rappelle que vous êtes le maire de Montigny-le-Bretonneux. Merci.